Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo pour répondre à une question qu'on me pose assez souvent. Peut-on être infertile après avoir eu un ou plusieurs enfants? Avant de répondre à cette question, je me présente, je suis Nadine Ayivi Nunyava, je suis auteure du livre de la stérilité à la maternité, également coach en gestion des émotions et fertilité. Donc, comme je vous l'annonçais précédemment, souvent on me pose souvent cette question, euh, est-ce que c'est normal que je n'arrive pas à avoir des enfants alors que dans le passé, je n'avais eu aucune difficulté à concevoir? La réponse est oui. Cela se nomme l'infertilité secondaire. Elle est définie comme l'incapacité pour un couple à mener à terme une grossesse après avoir eu un ou plusieurs enfants précédemment. Donc cela se constate lorsque pendant une année de rapports sexuels réguliers, le couple n'arrive pas à concevoir. Donc quelles peuvent être les causes? Souvent les causes sont liées à l'âge. Plus nous grandissons, surtout chez les femmes, plus nous, euh, nous perdons nous perdons par rapport à la qualité de nos ovocytes, elle commence par baisser. Souvent, l'infertilité secondaire est constatée chez les femmes entre 35 et 40 ans, voire 45 ans. Également, cette infertilité aussi secondaire est constatée chez les hommes à partir de 40 ans, puisque la qualité ovocytaire des femmes baisse à partir de 35 ans et la qualité du sperme des hommes aussi baisse à partir de 40 ans. Donc, il est nécessaire alors que lorsque vous vous retrouvez confronté à cette situation, de consulter un médecin afin qu'il détermine quelles seraient les causes de l'infertilité dans votre cas. La plupart du temps, c'est l'âge et aussi l'hygiène de vie. Si vous avez par exemple à 25 ans, à 25 ans, peut-être vous étiez très sportif, vous ne l'êtes plus, vous êtes sédentaire, ça peut avoir une incidence. Si par exemple à 25 ans, vous étiez étudiant, vous n'avez pas le même stress, là vous êtes dans le monde professionnel, vous avez du stress, vous avez le stress de la famille à gérer, de tout un... Nous sommes tous sujets à tout un état de stress de travail. Ça peut également agir sur votre fertilité. Donc, je vous invite donc à consulter un médecin afin qu'il puisse faire une exploration médicale, c'est-à-dire qu'il vous fait faire des examens, que ce soit des prises de sang pour quantifier le taux des hormones chez la femme et aussi la qualité des échographies et aussi vérifier si tout l'appareil reproductif est encore fonctionnel, c'est-à-dire s'il n'y a pas une maladie, un fibrome ou une trompe bouchée. En fait, ce sont les mêmes causes dans le cas d'une infertilité primaire, c'est-à-dire celles qui n'ont jamais conçu. Donc la même chose également pour les hommes, ils feront aussi un spermogramme pour vérifier la mobilité et la qualité de leurs spermatozoïdes. Donc ce sont les mêmes causes, ce sont les mêmes démarches. Donc c'est évolutif, la fertilité est évolutive. Si vous avez eu à 25 ans ou bien à 28 ans des facilités à concevoir, à partir de 35 ans, 40 ans, vous pourrez avoir des difficultés. Souvent, je reçois aussi cette question dans le cas de couple, dans le cas de remariage, c'est-à-dire, par exemple, un conjoint a eu des enfants précédemment dans une ancienne union et elle est dans une nouvelle union, que ce soit l'homme ou la femme, et qu'ils ont du mal à concevoir. Souvent, le conjoint qui a déjà des enfants incrimine l'autre conjoint le suspectant être la personne qui est infertile dans le couple. Ce n'est pas justifié. Donc, ce n'est pas parce que vous avez des enfants avant que vous n'aurez pas de difficultés après. Donc, dans ce cas, je vous invite vraiment, vraiment à faire des examens médicaux pour confirmer et déterminer les causes pour lesquelles vous n'arrivez pas à en concevoir. Donc, j'espère avoir répondu à votre question. Si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas à répondre dans les commentaires. Merci et excellente journée. Au revoir.